Une mauvaise circulation sanguine est une menace qui frappe souvent dans le plus grand des silences. Chaque nuit, à travers toute la France, des millions de personnes de plus de 60 ans s'endorment dans des positions qui, sans même qu'elles s'en rendent compte, épuisent leur cœur, favorisent la formation de caillots sanguins et préparent insidieusement le terrain pour un accident vasculaire cérébral. Pourtant, il y a une réalité dont presque personne ne parle. Un simple ajustement de la position de votre corps pendant la nuit peut réduire votre risque d'AVC de plus d'un tiers. Je suis le docteur Karim et ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui est une vérité fondamentale que j'aurais sincèrement aimé révéler à chacun de mes patients il y a de cela 20 ans. À l'heure actuelle, il existe une position de sommeil bien précise qui lutte activement contre les caillots sanguins se formant silencieusement dans vos veines pendant que vous dormez. C'est une posture qui soulage votre cœur d'une pression immense et mesurable, nuit après nuit, et pourtant, presque personne ne l'adopte. Non pas parce que c'est difficile ou que cela nécessite un équipement médical coûteux, mais simplement parce que personne, ni votre médecin traitant, ni votre spécialiste, ni même le vendeur de votre matelas, ne s'est assis avec vous pour vous expliquer honnêtement l'impact de votre position de sommeil sur votre système cardiovasculaire. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer cela avec vous. La solution tout entière pourrait tenir en une seule phrase. Mais cette phrase a besoin de la science pour être véritablement comprise, sinon vous n'y croirez pas suffisamment pour modifier vos habitudes. C'est pourquoi je vous demande de rester avec moi jusqu'à la fin de notre échange. Je vais vous confier la position exacte, la science complète qui la valide, l'installation précise à adopter dans votre lit et la raison indiscutable pour laquelle cela fonctionne. Mais pour que cela prenne tout son sens, je dois d'abord vous montrer ce qui se passe à l'intérieur de votre corps à cet instant précis. La science qui sous-tend ce phénomène est tout simplement impossible à ignorer, et c'est par elle que nous allons commencer. Au cours de mes 10 à 8 années de pratique consacrée spécifiquement à la santé cardiovasculaire et à la prévention des AVC chez les adultes de plus de 60 ans, j'ai accompagné plus de 3000 patients. Ce que j'ai découvert au fil des années a profondément bouleversé ma façon d'exercer la médecine. Patient après patient, je voyais des personnes qui prenaient consciencieusement leur traitement, qui marchaient chaque matin, qui faisaient tout ce qu'il fallait et qui pourtant faisaient des AVC ou développaient de dangereux caillots sanguins. La réponse à ce mystère n'était pas dans leur assiette, ni dans leur pilulier, mais dans leur lit, plus précisément dans leur position de sommeil. Je me dois d'être tout à fait franc avec vous. L'industrie pharmaceutique tire profit de la prescription à vie de fluidifiants sanguins, tout comme l'industrie de la literie s'enrichit lorsque vous accusez votre matelas au lieu de remettre en question votre posture. Aucun d'eux ne tire un quelconque bénéfice à ce que vous écoutiez ces mots aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour vous vendre quoi que ce soit. Si je m'adresse à vous, c'est parce que chaque adulte franchissant le cap de la soixantaine mérite de savoir ce que subit son cœur chaque nuit. Prenez un instant pour y penser. Vous passez un tiers de votre vie entière dans l'inconscience du sommeil. Durant ces heures, vous n'avez absolument aucun contrôle volontaire sur votre système cardiovasculaire. Votre cœur bat 60 à 70 fois par minute, inlassablement, toute la nuit. Vos veines doivent repousser le sang depuis vos jambes jusqu'à votre cœur, luttant contre la gravité, à travers des parois vasculaires qui, avec le temps, ont perdu de leur tonus et de leur souplesse. Après 60 ans, votre corps produit une quantité nettement inférieure d'oxyde nitrique. C'est pourtant ce composé précieux qui permet à vos artères de rester détendues et au sang de circuler de manière fluide. La production d'oxyde nitrique chute de près de la moitié après cet âge. La moitié. Cela signifie que le mécanisme principal de relaxation de vos vaisseaux fonctionne à demi-régime pendant que vous dormez. Vos vaisseaux sont plus étroits, votre sang circule plus lentement, la résistance est plus forte, et ce, toutes les nuits. Or, un sang qui stagne et s'écoule lentement fait une chose extrêmement dangereuse. Il coagule. La thrombose veineuse profonde est 3 fois plus fréquente chez les adultes de plus de 60 ans. Lorsqu'un caillot se détache, il voyage à travers vos veines, traverse votre cœur, atteint vos poumons ou remonte dans les vaisseaux qui irriguent votre cerveau. C'est ce qu'on appelle un AVC. Des recherches publiées dans les grandes revues de médecine du sommeil révèlent que 72% des AVC surviennent pendant le sommeil ou dans les 60 premières minutes qui suivent le réveil. Les heures les plus périlleuses de votre journée sont paradoxalement celles que vous passez dans votre lit. Vous arrive-t-il de vous réveiller avec les chevilles gonflées? Vous sentez-vous parfois plus épuisé en sortant du lit qu'au moment de vous y coucher? Éprouvez-vous une lourdeur dans les jambes qui met une bonne heure à se dissiper le matin? Si c'est le cas, je vous invite à l'écrire dans les commentaires tout à l'heure.
Ces symptômes ne sont pas le fruit du hasard, ce sont les signes évidents d'une circulation compromise durant votre sommeil. C'est la raison pour laquelle je vous détaillerai plus loin une routine de 15 minutes pour drainer ce sang stagnant avant même de fermer les yeux. Les données scientifiques derrière tout cela m'ont moi-même surpris. Physiologiquement, votre cœur est situé légèrement à gauche du centre de votre poitrine et votre aorte, le vaisseau principal, se courbe vers la gauche et vers le bas. Dormir sur le côté droit crée une torsion sur votre aorte, semblable à un tuyau d'arrosage que l'on plie. Le flux sanguin devient alors beaucoup moins efficace. Des études en cardiologie clinique ont démontré que dormir sur le côté droit augmentait les palpitations nocturnes de 28% chez les adultes de plus de 65 ans. Ces palpitations ne proviennent pas d'un problème structurel du cœur, mais d'une pression mécanique qui n'a pas lieu d'être. Pour bien comprendre, permettez-moi de vous raconter l'histoire de Chantal. Elle a 71 ans et c'est une ancienne institutrice qui vit en Bretagne. Elle est venue me consulter après avoir passé près d'1 an à se réveiller vers 3 ou 4 heures du matin avec le cœur qui battait la chamade, de façon rapide, irrégulière et terrifiante. Électrocardiogramme, Holter, échocardiographie, test d'effort, tous les examens étaient parfaitement normaux. Son cardiologue a conclu à de l'anxiété. Son médecin généraliste lui a simplement conseillé d'arrêter le café. Elle est arrivée dans mon cabinet en dernier recours. Je lui ai alors posé la seule question que personne d'autre n'avait pensé à formuler. De quel côté dormez-vous ? Toujours sur le côté droit, m'a-t-elle répondu, depuis toute ma vie. Je lui ai alors suggéré de passer 2 semaines à dormir sur le côté gauche. 3 semaines plus tard, elle a appelé mon secrétariat. Les palpitations avaient totalement disparu et elle faisait des nuits complètes pour la première fois depuis 1 an. Ce n'était pas un miracle médical. C'était simplement l'anatomie qui reprenait ses droits parce qu'on avait cessé de lutter contre elle. Ceci nous amène naturellement à examiner de plus près les 3 positions qui endommagent silencieusement les cœurs chaque nuit. Il y a de fortes chances que vous dormiez dans l'une d'elles en ce moment même, et comprendre les dégâts qu'elle cause rendra la solution impossible à oublier. Commençons par la plus néfaste d'entre toutes. Dormir sur le ventre est, d'un point de vue cardiovasculaire, la position la plus délétère pour un adulte âgé. Votre cage thoracique est comprimée contre le matelas. Votre cœur se retrouve écrasé de l'extérieur alors même qu'il s'efforce de pomper de l'intérieur. La physiologie appliquée nous enseigne que dormir sur le ventre réduit le débit cardiaque de 23% et augmente la charge de travail du ventricule gauche de 18%. Chaque battement demande un effort superflu pendant 8 heures d'affilée. Au fil des années, cela affaiblit le muscle cardiaque. De plus, le fait de devoir tourner la tête pour respirer comprime les artères qui alimentent votre cerveau, ce qui est lié à une augmentation de 41% du risque d'AVC. Dormir à plat sur le dos, quant à lui, peut sembler être une posture neutre, mais ce n'est pas le cas. Cette position entraîne une augmentation spectaculaire de 67% des événements d'apnée du sommeil chez les seniors. Chaque fois que votre respiration s'interrompt, le taux d'oxygène dans votre sang chute, votre tension artérielle grimpe en flèche et les parois de vos vaisseaux subissent des dommages. Une vaste étude menée en 2021 sur 14 000 personnes âgées a révélé que ceux qui dormaient à plat sur le dos présentaient des taux d'événements cardiovasculaires supérieurs de 39%. Je sais ce que certains d'entre vous se disent en m'écoutant. J'ai dormi comme ça toute ma vie, si c'était si dangereux, ne le saurais-je pas déjà ? La vérité, c'est que les dommages causés par une mauvaise position de sommeil ne se font pas annoncer à l'avance. Ils s'accumulent en silence, pendant des années. Jusqu'au matin où le signal d'alarme retentit sous la forme d'un AVC, d'un caillot mal placé ou d'un cœur épuisé par une décennie d'efforts inutiles. C'est précisément pour cela que notre discussion d'aujourd'hui est vitale. La position sur le côté droit, pour y revenir, ajoute 2 dangers supplémentaires. Votre foie est situé juste sous votre cœur, créant une pression ascendante qui empêche votre cœur de se remplir complètement à chaque battement. De plus, votre système lymphatique, responsable de l'élimination des déchets inflammatoires de vos tissus, se draine principalement du côté gauche. Dormir sur la droite contrecarre ce drainage naturel. Les déchets inflammatoires s'accumulent, et nous savons que l'inflammation chronique est le moteur principal de la plaque artérielle, des lésions vasculaires et des AVC. Nous avons donc 3 positions et 3 mécanismes de destruction silencieuse. Mais tout ce que je viens de vous décrire, la courbure de l'aorte, le drainage lymphatique, la mécanique du retour veineux, le manque d'oxyde nitrique, la formation de caillots, tout pointe exactement dans la même direction. Votre corps possède un côté de prédilection, il l'a toujours eu,
Et dès que je vais vous le confirmer, vous comprendrez immédiatement pourquoi tout ce que je viens de vous expliquer est fondé. Cela ne résonnera pas comme une information nouvelle, mais comme une évidence que vous portiez en vous. Dormez sur votre côté gauche. C'est aussi simple que cela. C'est la position idéale. Le côté gauche, associé à une légère surélévation, avec l'installation exacte que je vais vous détailler dans un instant. La raison de son efficacité est littéralement inscrite dans votre anatomie, et ce, depuis avant même votre naissance. Lorsque vous dormez sur le côté gauche, la gravité vient en aide à votre cœur. Votre aorte transporte le sang dans le sens de sa courbure naturelle. Les recherches démontrent que le sommeil sur le côté gauche améliore l'efficacité du débit cardiaque de 17% par rapport au côté droit. C'est toute la différence entre un cœur qui s'épuise et un cœur qui travaille intelligemment. Votre système lymphatique draine les déchets inflammatoires avec une fluidité remarquable. Moins d'inflammation signifie moins de plaques artérielles, un risque de caillots réduit et donc un risque d'AVC minimisé. C'est un cercle vertueux qui travaille pour vous chaque nuit automatiquement. Le sommeil sur le côté gauche réduit également les reflux gastriques, ce qui protège le système électrique de votre cœur par l'intermédiaire du nerf vague. Mais dormir sur le côté gauche n'est que la première étape. Ce que je vais vous expliquer maintenant multiplie tous les bénéfices que je viens de décrire, sans que cela ne vous coûte un centime de plus. Ajoutez une modeste surélévation du haut de votre corps, de l'ordre de 15 à 20 degrés, décuple de manière significative les bienfaits du sommeil sur le côté gauche. Lorsque le haut de votre corps est surélevé, le gradient de pression entre votre cœur et votre cerveau se modifie. Votre cœur fournit moins d'efforts. Votre tension artérielle baisse exactement comme elle est censée le faire pendant le sommeil. La plupart des gens l'ignorent, mais votre tension artérielle nocturne est un bien meilleur indicateur du risque d'AVC que votre tension diurne. Normalement, votre tension devrait chuter de 10 à 20% durant la nuit. Si elle ne baisse pas ou si elle augmente, les cardiologues disent de vous que vous êtes un profil non hyper, sans chute nocturne. Les recherches indiquent que ces profils présentent un risque d'événement cardiovasculaire 2,5 fois supérieur. 2,5 fois. Or, surélever le haut du corps pendant le sommeil est l'un des moyens les plus puissants pour restaurer naturellement cette baisse vitale de la tension nocturne. Une étude ayant suivi 9000 seniors pendant 6 ans a prouvé que ceux qui dormaient avec le haut du corps surélevé de 15 à 20 degrés présentaient un taux d'AVC hémorragique inférieur de 41% et d'AVC ischémique inférieur de 36% par rapport à ceux qui dormaient totalement à plat. Laissez-moi vous parler de Gérard, un ingénieur à la retraite de 74 ans, installé dans la région lyonnaise. Depuis 3 ans, son médecin tentait de contrôler de dangereux pics de tension nocturne à l'aide de 2 médicaments différents, sans grand succès. Mais ce que Gérard n'avait pas osé dire lors de sa première consultation, c'était la peur qui le rongeait. Une peur silencieuse, comme on en voit souvent chez les hommes de sa génération. Certaines nuits, il restait éveillé à fixer l'horloge, se demandant si c'était la nuit où tout basculerait. Son épouse avait d'ailleurs déménagé dans la chambre d'amis des mois plus tôt pour le laisser se reposer. La maison lui semblait trop silencieuse, m'a-t-il confié. Je lui ai expliqué le mécanisme de la tension nocturne et les bienfaits de la surélévation. Gérard a simplement surélevé son lit avec des cales toutes simples. 6 semaines plus tard, sa tension artérielle nocturne moyenne avait baissé de 19 mm de mercure. Son cardiologue a pu réduire l'un de ses médicaments et son épouse a réintégré leur chambre. Il m'a dit 3 ans de pilules et une seule conversation avec vous, si seulement quelqu'un me l'avait dit plus tôt. Je le pense aussi, Gérard. Ce n'est pas un miracle, c'est simplement la physique appliquée à la biologie humaine, chaque nuit. À ce stade de nos explications, je souhaite introduire une perspective nouvelle, un aspect de la médecine qui vient éclairer d'une lumière différente ce que nous venons de voir. En dormant sur le côté gauche avec cette légère inclinaison, vous ne facilitez pas seulement la mécanique de vos fluides, vous envoyez un puissant signal de sécurité à votre système nerveux autonome. Cette position spécifique stimule et apaise le nerf vague, ce grand communicateur qui relie votre cerveau à vos organes vitaux. En vieillissant, nos inquiétudes concernant notre santé peuvent nous maintenir dans un état de légère alerte constante. En adoptant cette posture, vous indiquez physiologiquement à votre cerveau qu'il est en sécurité, ce qui diminue la production de cortisol, l'hormone du stress, et ralentit votre rythme cardiaque. Vous créez ainsi un environnement intérieur de paix véritable, une fondation indispensable pour que vos cellules puissent se réparer. C'est l'union parfaite entre la mécanique et l'émotionnel. Maintenant, voyons ensemble l'installation complète. Avant de vous donner votre plan d'action, je dois vous alerter sur 3 erreurs courantes
qui rendrait ce protocole totalement inefficace. Chaque élément de cette installation a un but précis. Ne faites l'impasse sur aucun d'eux. Le premier élément est la surélévation du haut du corps. L'ensemble de votre buste doit être surélevé entre 15 et 20 degrés. Pas seulement votre tête, mais tout le haut de votre corps. Utilisez un coussin triangulaire en mousse ou des cales placées sous les pieds de votre lit, au niveau de la tête. La tête de votre lit devrait être surélevée d'environ 18 à 23 cm par rapport aux pieds. Ne dépassez pas les 25 degrés, sous peine de glisser pendant la nuit et de créer des tensions dans le bas de votre dos. Le deuxième élément est le coussin entre les genoux. Placez un oreiller ferme entre vos jambes. Sans lui, votre jambe supérieure tire votre bassin vers l'avant, comprimant les principaux vaisseaux sanguins de votre aine et de vos cuisses, réduisant ainsi le flux sanguin vers tout le bas de votre corps. Le coussin maintient l'alignement de vos hanches, laissant les vaisseaux ouverts. Le troisième élément est le soutien de la cage thoracique. Glissez un petit oreiller ou une serviette roulée sous votre cage thoracique gauche, juste en dessous de l'aisselle. Cela soulage la pression sur votre épaule gauche et vous empêche de rouler sur le dos pendant la nuit. Le quatrième élément concerne la hauteur de l'oreiller pour la tête. C'est ici que je dois vous parler de Nadine, 78 ans, une ancienne infirmière vivant en Provence, qui a commis l'erreur la plus fréquente. 3 médecins avaient banalisé ses symptômes. Chaque matin, sans exception, elle se réveillait avec des maux de tête lancinants derrière les yeux, l'esprit embrouillé jusqu'à midi. On lui parlait de déshydratation ou de vieillesse. Mais en tant qu'infirmière pendant 40 ans, elle savait que quelque chose clochait. Elle dormait sur un coussin surélevé, mais avait empilé 2 oreillers épais par-dessus. Sa tête était pliée à un angle de près de 40 degrés. À cet angle, les artères des 2 côtés de son cou étaient partiellement comprimées pendant 8 heures, réduisant chroniquement le flux sanguin vers son cerveau. 5 semaines après avoir corrigé cet angle, elle est entrée dans mon cabinet, les larmes aux yeux, et m'a dit « Les maux de tête ont disparu, je me réveille l'esprit clair. Votre oreiller doit maintenir votre colonne vertébrale dans une ligne droite et neutre, de la nuque au coccyx. Je sais que tout ce dispositif peut vous sembler lourd à assimiler, mais restez avec moi encore quelques instants, car l'élément qui lie tout cela est crucial. Durant la journée, le sang s'accumule dans le bas de vos jambes. Au moment du coucher, lorsque vous vous allongez, ce sang remonte soudainement vers le cœur. Vos reins réagissent en produisant de l'urine, ce qui explique pourquoi tant de personnes de plus de 60 ans se lèvent la nuit. Ce n'est souvent pas un problème de vessie, mais un problème de distribution des fluides. Voici donc la routine. 30 à 60 minutes avant le coucher. Allongez-vous sur le dos et surélevez vos jambes au-dessus du niveau de votre cœur, contre un mur ou sur des coussins. Pendant 15 minutes, la gravité aide à drainer le sang veineux vers votre cœur et vos reins avant le sommeil. Les recherches en chirurgie vasculaire ont montré que cela réduisait l'accumulation veineuse nocturne de 44% et diminuait les facteurs de coagulation. L'association de tous ces éléments réduit le risque global d'événements cardiovasculaires de 43%. Je pense souvent à René, 69 ans, un ancien policier de Marseille. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait une embolie pulmonaire comme lui pour comprendre son angoisse nocturne. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il avait peur qu'un nouveau caillot se forme. Je lui ai expliqué le protocole complet. 8 semaines plus tard, il est revenu me voir, le visage détendu. « Docteur, pour la première fois, je n'ai plus peur de m'endormir. » Son corps recevait enfin les conditions dont il avait besoin pour cesser de lutter contre lui-même. Pour réussir, évitez ces 3 erreurs. La première, utilisez des oreillers normaux pour surélever votre buste. Ils s'écrasent, vous finissez à plat et votre sommeil est gâché. Utilisez des cales de lit ou un coussin en mousse rigide. La deuxième, surélevez seulement la tête, ce qui crée une dangereuse compression du cou. La troisième, vouloir tout changer en une seule nuit. Allez-y progressivement, ajoutez un élément tous les 3 jours. Dès ce soir, essayez au moins le côté gauche et le coussin entre les genoux après avoir surélevé vos jambes 15 minutes avant le coucher. Vous n'êtes pas brisé. Je sais que l'on vous a peu être dit que vos symptômes ne sont que le prix à payer pour vieillir. Je vous affirme que ce n'est pas toute la vérité. Une grande partie de ce que vous endurez est mécanique, et les problèmes mécaniques ont des solutions mécaniques. Votre cœur fait tout ce qu'il peut pour vous maintenir en vie. Il a juste besoin des bonnes conditions. Le choix vous appartient, et maintenant, vous avez les clés pour agir. Commencez dès ce soir, même imparfaitement. Votre cœur ressentira la différence bien avant que votre esprit ne s'en rende compte. Faites confiance au processus, faites confiance à votre corps,
Si cette conversation vous a apporté une perspective nouvelle, si elle change votre façon d'envisager vos nuits, j'ai une suggestion très simple. Pensez à une personne de votre entourage qui prend des médicaments pour la tension, qui a les jambes lourdes ou qui craint pour son cœur, et partagez-lui ce message. Vous pourriez bien transformer sa santé de manière inespérée. Prenez également le temps de partager votre propre expérience en laissant un commentaire ci-dessous. Dites-moi dans quelle position vous dormiez et ce que vous comptez changer ce soir. Je lis personnellement chaque message, car au-delà des mots, c'est votre santé qui me tient à cœur. Enfin, si vous souhaitez continuer à explorer ces sujets avec moi, je vous invite chaleureusement à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains échanges. Reposez-vous bien cette nuit, sereinement, car maintenant vous savez comment faire.